de toute l'église, c'est toi qui as la belle couronne. Qu'est-ce que tu fais? Et la maman lui a dit, je ne prie jamais pour moi. Depuis que je suis entré dans cette église, tout ce que je fais, c'est prier pour toi. Chaque fois que tu as une prédication, chaque fois que tu as une mission, chaque fois que tu as une campagne, je ne fais que prier pour toi. Et ce matin, l'Esprit du Seigneur te dit, bien-aimé, que tu as tort. Tu as tort quand tu dis que aujourd'hui la chorale, c'était pas ça. Aujourd'hui, je n'ai pas senti le prédicateur. Tu as tort de dire ça. C'est bien de dire que la chorale n'a pas chanté. Est-ce que tu as intercédé pour que la chorale chante bien? Est-ce que tu as prié pour l'homme de Dieu pour que lorsqu'il va prier pour les malades, que les malades guérissent? C'est bien de dire tel homme de Dieu n'a plus l'huile. C'est ça que nous aimons dire. Il n'a plus l'onction. Mais est-ce que tu pries pour lui? Est-ce que depuis le début de cette semaine, pendant 7 jours que nous venons de passer, as-tu cité le nom du prophète Richard une seule fois dans ta prière? Ou bien tu as prié pour tes problèmes à toi? Est-ce que tu pries pour les hommes de Dieu, ceux qui ont la responsabilité de conduire les églises, de conduire le peuple de Dieu? Est-ce que tu pries pour les prédicateurs? Voici le moment pour assumer chacun notre responsabilité. Élève la voix. Implore le Père pour son serviteur, le prophète Richard, pour tous les hommes de Dieu de cette maison, mais au-delà, tous les hommes de Dieu que le Seigneur a appelés et établis. Prie pour les hommes de Dieu. Prie pour que lorsque le diable se lève contre eux, lorsque l'ennemi se lève contre eux, que l'Esprit de l'Éternel le mette en déroute. Prie pour que les hommes de Dieu restent fidèles à Dieu. Tu as critiqué un serviteur de Dieu qui est tombé. Est-ce que sa prédication ne t'a-t-elle pas béni un jour? Son cantique ne t'a-t-il pas béni un jour? Combien de temps tu pries pour lui? Prends ta responsabilité et intercède. Prie pour les hommes de Dieu. La Bible dit, on frappera le berger et le troupeau sera dispersé. Mais ta prière, ton intercession est que le berger ne soit jamais frappé. Soupire pour les bergers, pour les conducteurs, pour les responsables, pour les hommes de Dieu. Soupire pour les chantres. Soupire pour les responsables des commissions. Soupire pour les enfants de Dieu. Soupire, bien-aimé.
Amen. Amen. Est-ce que tu peux te lever sur tes deux pieds et acclamer l'Éternel? Celui qui délivre son peuple, celui qui préserve son peuple, celui qui bénit son peuple. Le bon berger qui conduit le peuple dans de verts pâturages. C'est ce Dieu-là que nous voulons élever. Une autre prière puissante. Parfois quand la situation est désespérée, élève simplement l'Éternel par des cantiques de louange. Est-ce que nous pouvons célébrer l'Éternel ce matin? Gloire à Jésus. Gloire soit rendue à l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Est-ce que tu peux rendre gloire à Jésus ce matin? Gloire soit rendue à toi. Alléluia. On y va. Alléluia. La bonté de Jésus se renouvelle ce matin. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois les bienfaits de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois, alléluia, hey. Je vois la bonté de mon Dieu. Alléluia. Sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Oh, mon âme bénit le Seigneur. 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 Oh, mon âme. Ah Seigneur, tu es merveilleux. Nous te rendons gloire, honneur et puissance. Alléluia. Et hey, quand tu vois la bonté de ton Dieu briller sur le toit de ta maison, ton âme bénit le Seigneur. Quand je vois les bontés de papa briller sur le toit de ma famille, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Alléluia. C'est pas fini. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Alléluia. Seigneur, il est vivant. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te chanterai tous les jours. La victoire t'appartient, je te chanterai tous les jours. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te chanterai tous les jours.
Est-ce que tu veux la gloire de Dieu ce matin? Est-ce que tu as vu la gloire de Dieu ce matin? Moi je vois la gloire de Dieu. Jésus est digne de louange sur la terre et dans les cieux. Il est sans pareil. Ah, Jésus est digne de louange. Sur la terre et dans les cieux. Il est sans pareil. Ah, Jésus est. J'aimerais qu'on acclame encore une fois le Seigneur. J'aimerais qu'on acclame très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui nous a donné la vie ce matin. C'est lui qui est parti à la croix de Golgotha. Il est mort, il a pris notre place à la croix de Golgotha. C'était toi et moi qui devaient être pendus au bois maudit du calvaire. Mais lui, il a pris la responsabilité d'aller à la croix de Golgotha pour que toi et moi nous soyons sauvés. Est-ce qu'il ne mérite pas l'acclamation? Est-ce qu'il ne mérite pas d'être élevé, d'être adoré? Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Prenez place. Amen, amen. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, pour cette faveur imméritée que chacun de nous a eu ce matin d'être compté parmi les vivants. Alléluia. Amen, amen. D'autres, une simple maladie, ils sont partis avec. Amen. Mais toi, peut-être avec cette maladie-là, Dieu a permis que tu sois là. Avec cette maladie-là, tu adores, tu loues.
avec cette maladie-là, que tu écoutes aussi la parole de Dieu. C'est vraiment une grâce. Même maladie que les autres sont partis, mais toi avec cette maladie, tu vis encore. Alléluia. Alléluia. Oui, ce matin, nous avons la joie de nous tenir encore, de me tenir encore devant vous pour parler de la part du Seigneur. Amen. Mais avant que nous puissions commencer notre prédication de ce matin, je crois que vous avez vu quelque chose devant. Amen. Il y a toujours des changements. Je vous ai dit que c'est votre maison. Alléluia. Lorsque tu rentres dans la maison de Dieu, c'est ta maison. Il faut observer qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne marche pas. Amen. Que personne ne te pousse, oh non, viens arranger le ventilateur. Non, si tu vois que le ventilateur là ne tourne pas, demande. Ou bien si tu veux remplacer, tu remplaces. Tu vois que le micro là ne sonne pas bien. Ne dis pas que non, les chantres n'ont pas bien chanté. Non, parfois ils ont de belles voix, mais ce sont les instruments. Alléluia. Dans la maison de Dieu, si le Saint-Esprit te pousse à faire quelque chose, tu le fais. Amen. Si c'est pour la gloire de Dieu, pas pour ta gloire. Si c'est pour la gloire de Dieu, fais-le. Amen. Ce matin, vous avez vu cette chair. Il y a une maman qui a donné ça. Amen. Même toi qui nous suis en ligne, de loin, si le Seigneur te pousse, te touche à faire quelque chose pour la maison de Dieu, fais-le et l'Éternel te bénira. La chair qui était ici, on n'a pas jeté, mais on a mis ça d'abord à l'écart. Ça va remonter. On va faire à tout moment des échanges. Amen. Mais il y a une maman que le Seigneur avait mis dans son cœur pour qu'il puisse donner cette chair. Alors ce matin, nous allons prier pour cette chair. Nous allons la recommander entre les mains du Seigneur. Que du haut de cette chair, que les gens reçoivent la vie. Nous ne voulons pas que quelqu'un qui va monter ici puisse communiquer la mort. Mais nous voulons que la personne qui montera ici, quel que soit ce qu'il va faire, même s'il va modérer, même s'il va dire quoi que ce soit, mais cela communique la vie. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tu vas élever, reste seulement assis, lève seulement ta main droite à la direction de cette chair. Commencez à déclarer de bonnes paroles pour cette chair. Commencez à prier que du haut de cette chair sorte la vie. Que du haut de cette chair sorte la guérison, le salut. Toutes de bonnes choses venant de la part de Dieu, non de la part des hommes. Élevons nos voix, prions pour cette chair. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, c'est toi qui fais toutes choses bonnes en son temps. Tu as permis, Seigneur, que ce matin, nous puissions voir, Seigneur, cette chair. Voilà pourquoi, Seigneur, nous la recommandons entre tes mains. Ce n'est pas, Seigneur, la chair pour les règlements des comptes éternels et Dieu. Ce n'est pas la chair, Père éternel, pour que nous puissions faire des réunions des partis politiques. Mais Seigneur, si nous allons nous tenir du haut de cette chair, c'est pour communiquer la vie. La vie, Seigneur, là où il y avait la mort. La guérison, là où il y avait la maladie. C'est pour proclamer les oracles de Dieu, Père éternel, mon Dieu. Que toute personne qui montera, Seigneur, sur cette chair, Seigneur, que tu mets ta parole dans sa bouche, afin qu'il soit capable, Seigneur, de la communiquer à ton peuple au nom de Jésus. Seigneur, loin de cette chair, toute pensée mauvaise, toute parole, Seigneur, qui ne glorifiera pas ton nom dans le nom de Jésus. Nous allons élever encore une fois nos voix, nous allons prier pour cette maman. Que la main de Dieu soit sur elle. Que cette offrande ne soit pas la dernière, mais que Dieu puisse encore mettre dans son cœur la force, la volonté d'apporter encore à la maison de Dieu quelque chose qui peut contribuer toujours à l'avancement de Dieu. Nous allons prier pour elle, nous allons prier pour sa vie, nous allons prier pour sa famille, nous allons prier pour tout ce qu'il est en train de faire. Élevons nos voix, prions pour cette maman. Seigneur, nous recommandons cette maman, Père éternel, qui a offert cette chair dans la maison de Dieu. Seigneur, que la bénédiction du Très-Haut soit son partage. Que la bénédiction du Très-Haut soit son partage. Que la bénédiction du Très-Haut l'accompagne, Seigneur, dans tout ce qu'elle fait dans le nom de Jésus.
Je proclame la longévité dans sa vie. Je proclame la guérison divine dans sa vie. Je proclame les miracles dans sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis ses affaires. Bénis, Seigneur, son foyer. Bénis, Père éternel, tout ce qu'elle est en train de faire. Que ses entreprises prospèrent à tous égards. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer notre Dieu? Amen. Bien, ce matin, nous allons parler de la part de Dieu, comme nous l'avons dit, que cette année, c'est une année de responsabilité. Amen. C'est une année de responsabilité. Je sais que tu es déjà dans une responsabilité, mais l'Éternel veut t'amener encore dans une autre dimension de responsabilité. Amen. Est-ce que tu crois à cela? Tu crois que Dieu va t'amener dans une autre dimension de responsabilité. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin nous sommes là pour parler de la part de Dieu. Une année de responsabilité. Bien aimé, lorsque nous avons des responsabilités, nous devons être des responsables. On ne donne pas la responsabilité à n'importe qui. Mais on donne la responsabilité à celui qui est capable de les assumer. Alléluia. Amen, amen. La responsabilité, c'est quoi? La responsabilité, c'est l'obligation de réparer une faute ou bien de remplir une charge. C'est-à-dire, lorsqu'on te donne une responsabilité, donc, tu es obligé de réparer une faute ou bien de remplir la mission qu'on t'a donnée. Ça peut être Dieu qui peut te donner une mission ou une charge. Ça peut être ton père, ton frère, ou bien au travail. Lorsqu'on te donne une responsabilité, tu dois être capable de remplir la charge. Alléluia. La responsabilité, c'est quoi? C'est aussi un engagement. C'est aussi un engagement. Lorsque quelqu'un prend la responsabilité, c'est-à-dire il s'engage à quelque chose. Lorsque quelqu'un veut se marier, c'est-à-dire il s'engage au mariage. Lorsque quelqu'un veut travailler, c'est-à-dire il s'engage au travail qu'on lui a donné. Alléluia. Lorsque quelqu'un veut servir Dieu, il s'engage dans le service de Dieu. Tu ne peux pas dire que non, je vais servir Dieu et tu ne t'engages pas. Lorsque tu veux servir Dieu, c'est un engagement. Tu dois t'engager. Tu dois t'engager. Alléluia. Et qui est celui qui doit assumer cette charge? La personne qui doit assumer cette charge doit être un responsable. Si tu n'es pas responsable, c'est-à-dire on ne peut pas te donner aussi une responsabilité. Tu dois être d'abord responsable pour qu'on te donne une responsabilité à assumer. Et un responsable, c'est qui? On parle une année de responsabilité. Dieu veut nous faire des responsables. Mais tu dois savoir, les responsables, c'est qui? Qui est celui qui doit assumer une charge quelconque, soit à la famille, soit à l'église, soit au travail? Même si on te donne la charge de gérer un salon de coiffure, bien aimé, c'est une responsabilité. Lorsque Dieu te donne des enfants, bien aimé, c'est aussi une responsabilité. Lorsque Dieu te donne un mari, c'est aussi une responsabilité. Lorsque Dieu te donne une femme, c'est aussi une responsabilité. Alléluia. Lorsqu'on te donne les enfants à enseigner ou bien à encadrer, ou bien on te donne les travailleurs dans le travail, c'est aussi une responsabilité. Et un responsable, c'est qui? Un responsable, c'est celui qui doit répondre de ses actes. Un responsable, c'est celui qui doit répondre de ses actes. C'est-à-dire, toi qui veux être responsable, sache-le bien que tu dois répondre de tes actes. C'est-à-dire, tous les actes que tu vas commettre, tu dois en répondre. Alléluia. Un jour, tu vas rendre compte de tous tes actes que tu poses,
de toute parole qui sortira de ta bouche. Alléluia. C'est celui qui doit répondre de ses actes et de ceux de personnes dont il a à la charge. C'est ce que je disais. Tu es directeur d'une école, tu es un responsable. C'est-à-dire tous les enfants là qui viennent à l'école sont à ta charge. S'il y a un enfant qui prend un accident là-bas, on viendra demander, pas à la maîtresse, on viendra voir où est le directeur de cette école. S'il y a un problème qui arrive ici à l'église, on va demander qui est le responsable de l'église. On va demander au prophète. On va demander au prophète, mais pourquoi cette femme-là, pourquoi cette brebis-là est tombée? Il doit répondre de ses actes devant l'État. Il doit répondre de ses actes même devant Dieu qu'il a établi responsable dans cette église. Donc un responsable doit rendre compte. Même Jésus a rendu compte à Dieu. À la fin de sa mission, il a rendu compte à Dieu. Jésus, Dieu qu'il était, mais il a reçu une mission. À la fin de sa mission, il est allé rendre compte à Dieu. Si Jésus a rendu compte à Dieu, pourquoi pas toi et moi? C'est que chacun de nous aussi rendra compte. C'est pourquoi lorsque tu es responsable, il faut contrôler tes actes. Alléluia. Le thème de ce matin s'intitule « Le succès et la réussite dans la responsabilité ». Le succès et la réussite dans la responsabilité. C'est-à-dire, lorsque Dieu nous donne une responsabilité, Dieu attend de nous le succès et la réussite. Dieu ne peut pas te donner une responsabilité des enfants pour que tous ces enfants-là puissent échouer dans la vie. Non. Aucun parent acceptera qu'il a fait les enfants et tous les enfants-là échouent dans la vie. Tu as fait les enfants, 3 filles, 4 filles, toutes les filles-là sont des bordels. Ou bien ils ne sont pas des bordels, mais ce sont des folles. Ça ne fera pas la joie de la mère qui a mis ses enfants au monde. Alléluia. N'est-ce pas ça le maman? Tout parent veut à ce que son enfant puisse réussir à l'école, puisse aller de l'avant, puisse être la tête et non la queue. Tout parent veut à ce que son enfant puisse évoluer d'une manière ou d'une autre, mais dans le bon sens. Est-ce que tu as déjà vu un enfant ou bien un parent qui envoie son enfant à l'école pour qu'il soit le dernier de la classe? Non. C'est pourquoi même si l'enfant a des difficultés, il va chercher par des voies et moyens pour trouver même un encadré. S'il est faible en mathématiques, il va chercher un professeur de mathématiques. S'il est faible en français, il va chercher un professeur en français pour que l'enfant puisse bien assimiler ses cours. Parce qu'il entend quoi? Il attend de cet enfant quoi? La réussite et le succès. Le succès et la réussite dans les responsabilités. C'est ça le souhait de Dieu. Dieu veut que nous puissions réussir. Dieu veut que nous puissions encore avoir des succès dans toutes nos responsabilités. Le Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu d'échec. Le Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu, lorsqu'il commence quelque chose, il ne la parachève pas. Non, lorsqu'il commence la chose, il la parachève. Lorsqu'il donne une mission à quelqu'un, il veut que la mission-là réussisse. Même si la personne avec qui Dieu a donné la mission, s'il meurt, il trouvera quelqu'un d'autre pour continuer cette mission. Alléluia. Alléluia. Toi qui dors, réveille-toi. Tu as déjà dormi pendant 4 heures à la maison. Ce n'est pas le moment de dormir. Alléluia. Chasse cet esprit de sommeil. Amen, amen. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Josué 1, du premier verset jusqu'au verset 8. Josué chapitre 1,
Du premier verset jusqu'au verset 8. Josué chapitre 1er de 1 jusqu'à 8, la Bible dit. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Prenez place, s'il vous plaît. Alléluia. Je crois que le verset 8, tout le monde maîtrise bien le verset là. Souvent, nous écrivons ça dans nos Bibles. Mais parfois, nous ne comprenons pas le sens de ce verset. Alléluia. Nous voyons dans ce texte, Dieu parle d'un homme. Il parle de Josué. Dieu choisit Josué pour continuer la mission qu'il avait donnée à Moïse. Comme je disais au début, à l'introduction, même si Dieu donne une mission à quelqu'un, tant que cette mission-là n'est pas arrivée à la réussite, si la personne meurt, Dieu est capable de choisir quelqu'un d'autre pour continuer la mission. L'idéal pour Dieu, c'est que la mission-là soit accomplie et que cette mission trouve le succès et la réussite. Alléluia. C'est ce qui s'est passé. Dieu avait choisi Moïse pour libérer le peuple d'Israël en Égypte. Mais comme l'homme n'est pas éternel, il est arrivé un jour que Moïse est mort. Lorsque Moïse est mort, Dieu maintenant a choisi Josué. Il a dit que mon serviteur Moïse est mort. Maintenant toi, lève-toi, passe ces Jourdains avec les enfants d'Israël. C'est-à-dire, tu dois continuer la mission que j'avais donnée à Moïse. Moïse qui était mon serviteur, mais il est mort. Toi maintenant, tu dois te lever pour prendre la responsabilité de ce peuple. Parce que si ce peuple reste sans responsable, ce peuple va se perdre dans le désert. Pour que ce peuple puisse aller jusqu'à la terre promise, il faut qu'il y ait quelqu'un, un responsable, qui va le conduire. Et cette personne, c'était qui? C'était Josué. Dieu a choisi Josué. Il a dit que lève-toi et passe ce Jourdain. Car c'est toi qui amèneras ce peuple vers la terre promise. Et Dieu, lorsqu'il fait son choix, il avait déjà sécurisé Josué. Il a dit, nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Quand Dieu donne une mission, bien aimé, lui-même il t'accompagne. Quand Dieu te donne une mission, Dieu est derrière toi pour t'accompagner. C'est comme ça qu'il s'est passé avec Josué. Il a dit, nul ne se tiendra parce qu'il savait que là où Josué est en train de partir, il y a des combats qui l'attendent. Il y a des ennemis qui vont les combattre par rapport à la mission que Dieu l'a donnée. Bien aimé, même si Dieu te donne une responsabilité, ne pense pas que cette responsabilité, ça peut apparaître facile. Mais dans les responsabilités, il y a aussi des combats.
Dans les responsabilités, il y a toujours des combats. Tu peux imaginer aujourd'hui que si on te met chef d'entreprise, est-ce que tout le monde sera d'accord avec toi que toi tu sois chef d'entreprise? L'élévation là, ça va choquer certains. Certains vont dire que non, nous sommes venus avant dans cette entreprise. Mais pourquoi lui qui est venu seulement 3 mois, 4 mois, il est devenu chef d'entreprise? Même dans nos églises, ça se fait. Quelqu'un qui vient à l'église, mais il est zélé. Mais lorsqu'on lui donne une responsabilité, ceux qui étaient là avant murmurent. Mais toi qui étais là, mais tu n'avais pas l'esprit d'un responsable en toi. Ça se passe même dans nos églises. Pourquoi seulement ce frère-là, directement il est venu, mais s'il est zélé, il a le sens de la responsabilité. On va lui confier la responsabilité. Toi, on te dit, prends la responsabilité. Oh non, moi je n'ai pas le temps. Mais si lui, il a le temps de venir au culte, à la répétition, de chanter, d'intercéder. Et demain, s'il revient, il devient responsable d'une commission. Toi, tu vas la jalouser par rapport à quoi? Mais toi, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Un responsable, c'est celui qui a aussi le temps. Toi, tu n'as pas le temps. Et Dieu a choisi Josué. Il a dit que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et il a donné à Josué l'espace là où il devait traverser. Là où il devait traverser, il avait donné l'espace. Là où il devait traverser le parcours. Mais ce qui est important, quand Dieu a choisi Josué, Dieu avait fait sa part. Mais il attendait aussi à Josué de faire aussi sa part. Dieu avait déclaré des bonnes paroles sur Josué. Mais cette parole devait s'accomplir seulement si Josué devait obéir à ce que Dieu lui avait demandé. On peut te déclarer des bonnes paroles. Tu seras la tête. Oh, tu vas te marier. Tu dis amen, amen. Mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, cela ne s'accomplira jamais. C'est pourquoi lorsque Dieu a dit, nul ne tiendra devant toi, je serai avec toi comme je serai avec Moïse. Mais Dieu, dans le verset 7, il a dit, fortifie-toi. Dieu a dit, fortifie-toi et aie courage d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Pour réussir, pour avoir du succès dans les responsabilités, le premier secret, tu dois avoir la force et le courage d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Donc quand Dieu te donne une responsabilité, demande à Dieu de te donner la force et le courage d'agir. D'agir, c'est-à-dire les actes. Voilà pourquoi un responsable doit rendre compte de ses actes. C'est-à-dire, lorsque Dieu te donne une responsabilité, tu dois demander à Dieu la force et le courage d'agir fidèlement selon ce qui est écrit, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il n'y a aucune responsabilité que Dieu te pourra te donner qui n'est pas dans la parole de Dieu. Une responsabilité sans la parole de Dieu, il n'y aura pas de succès. Le succès et la réussite t'accompagnera, bien-aimé, dans tes responsabilités si tu agis fidèlement selon la parole de Dieu. Il faut que Dieu te donne la force. Et la force, là, tu vas puiser ça, non pas chez un ganga, non. Il y a des gens comme ça. Lorsque Dieu l'élève, il part chez un ganga. Non, je vais aller me protéger. Non. Dieu te donne une responsabilité dans un domaine ou l'autre domaine. Bien-aimé, toi agis seulement fidèlement selon ce qui est écrit. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Si au commencement était la parole, à la fin sera aussi la parole. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Donc lorsque Dieu te donne une responsabilité pour réussir, pour avoir le succès,
tu dois agir fidèlement, pas infidèlement. Il y a des gens qui agissent infidèlement. Donc, c'est-à-dire, il est infidèle. Mais Dieu ne nous demande pas d'être infidèle, mais d'être fidèle. On te donne la responsabilité de gérer les gens. Toi, tu prends l'argent, mais tu ne veux pas payer les ouvriers. C'est que tu agis infidèlement. Dieu te donne la responsabilité des enfants. Tu ne t'occupes pas de tes enfants. Est-ce que tu agis fidèlement selon ce qui est écrit? Non. Dieu te donne une femme. Dieu te donne une responsabilité à l'église. Mais toi, tu viens toujours en retard. Tu ne veux pas prier. Tu ne veux pas respecter les autorités que Dieu a établies. Tu agis infidèlement. Il n'y aura pas le succès. Il n'y aura pas la réussite dans ce que tu fais. On agit fidèlement selon ce qui est écrit lorsque tu prends ta responsabilité et tu agis selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. C'est là où il y aura le succès et la réussite. Sans la parole de Dieu, bien-aimé, si tu n'agis pas selon la parole de Dieu, il n'y aura pas le succès. Mais Dieu veut que cette année, dans toutes nos responsabilités, que nous puissions réussir. Que nous puissions voir des succès. Alléluia. Alléluia. Et Dieu a dit à Josué, ne te détourne ni à gauche, ni à droite. Lorsque Dieu te donne une responsabilité, ne te détourne ni à gauche, ni à droite de la parole de Dieu. Car la responsabilité que tu as, sa source, ça vient dans la parole de Dieu. Si tu te détournes seulement de la parole de Dieu, il y a des gens comme ça, hein, lorsque Dieu le lève, c'est fini. La parole de Dieu, ce n'est plus son problème. Mais quand il avait besoin de quelque chose, ou soit besoin de cette responsabilité, il vient à l'église. On a prié, il a écouté la parole de Dieu et Dieu l'a élevé. Mais Dieu, dès qu'il aura commencé le travail, c'est fini. Il se détourne de la parole de Dieu. Ce qui est détourné de la parole de Dieu, c'est détourné de Dieu. Là, Dieu n'a plus de place. Le problème de Dieu n'est plus là. Maintenant, c'est lui avec son argent. Non. Donc, il ne faut pas se détourner ni à droite, ni à gauche. Mais sois ferme. Même si tu as une responsabilité et on vient te proposer, ou bien on veut te faire rentrer dans le compromis, bien aimé, sois ferme. Parce qu'il y a des responsabilités, lorsqu'on te lève, des gens vont venir à te proposer. Ah mon frère, pour te protéger, il faut ces trucs-là. Il faut prendre les cordes là, ou bien la corde là tu mets, ou bien on part voir quelqu'un qui va protéger ton travail. Non, c'est lui qui protège notre travail, c'est l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Comment Dieu t'a donné cette responsabilité? Toi tu vas aller chez un ganga pour aller se protéger. Ça c'est contradictoire. Si l'élévation là est venue de Dieu, tu retourneras vers l'Éternel pour se faire protéger. Alléluia. Nous avons déjà le sang de Jésus qui nous protège. C'est pourquoi lorsque Dieu te donne une responsabilité, même dans la maison, même dans le bureau, avant d'arriver dans le lieu de travail, il faut toujours prier. Parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé la nuit. Tu es chauffeur, tu viens directement dans la voiture, boum, tu démarres, tu pars sans prier. Tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans cette voiture-là. Peut-être on a pris déjà cette voiture-là, on a travaillé avec ça la nuit. On a levé le frein spirituel. Lorsque toi tu vas prendre cette voiture, tu démarres, boum, là-bas, accident. Non. Toute responsabilité que Dieu va te donner, sois ferme. La Bible nous dit dans Daniel 11, 32, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alléluia. Dans les responsabilités, il faut être ferme. Il faut être ferme. Daniel 11, 32, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Tu dois être ferme. Donc ne te détourne ni à gauche ni à droite. Sois ferme. Quelles que soient les propositions des hommes, quelles que soient les choses que les gens viendront te proposer, bien-aimé, sois ferme. Lorsque tu es ferme, tu agis fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu vas réussir. C'est alors que tu auras du succès. Nous ne cherchons pas le succès chez les Nganga, non. On ne peut pas aller dans la loge, non. D'abord, le Dieu que nous prions est plus que la loge. Le Dieu qui nous a appelés est plus que la franc-maçonnerie. Alléluia.
Voilà pourquoi il y a les gens qui parlent chez les gens là. Pardon, excusez-moi pour la théologie. Chez les gens là, ils ne connaissent pas leur Dieu. Oh, nous avons un Dieu qui est puissant. Notre Dieu est capable de tout donner. Mais il y a des choses que les gens là ne pourront jamais te donner. Ils ne pourront jamais te donner. Alléluia. C'était dans une boîte. C'était une clinique. La responsable de cette clinique-là, elle pratique. Elle pratique vraiment. Maintenant, il y a un ganga, quand il est rentré dans cette clinique-là, oh, il dit à un petit, dans la clinique-là, il y a des mauvaises choses qui se passent dans cette clinique. Votre patronne, elle pratique. Même les gens qui sont tout autour de lui qui travaillent, ils pratiquent aussi. Tu sais ce que l'Nganga a dit au petit là? Il a dit, mon petit, il faut vraiment prier. Prier vraiment le bon Dieu. C'est qu'il reconnaît que lui, il est Nganga. Il connaît que la personne qui peut les sauver, il n'y a que Dieu. Un Nganga qui demande à ce petit-là de prier. Il a dit, dans votre boîte là, il y a des cliniques comme ça. Il y a des cliniques comme ça. Lorsque tu rentres, tu sens vraiment, non, il n'y a pas la présence de Dieu. Ça, c'est un Nganga. Il a dit que oui, je suis ici dans le couloir là, je vois comment les gens circulent. Comme ça là. Il a dit, mon petit, toi qui travailles ici, il faut vraiment bien prier. Si un Nganga demande qu'on prie, c'est qu'il connaît que le Dieu qui est dans les cieux, il est puissant que lui. Alléluia. Mais toi-même, tu ignores le Dieu que tu pries. Alléluia. Sois seulement fidèle. Agis fidèlement selon ce qui est écrit. Même si on t'amène dans cette boîte-là, on te propose, prends ça pour que tu protèges ton poste. Ne prends pas. Dis, j'ai un Dieu. J'ai un Dieu qui est capable de me donner ce que toi tu peux me donner. Aujourd'hui tu me donnes, mais demain si tu meurs, qui va encore me donner? Mais notre Dieu est éternel. Son nom est éternel. Sa bénédiction est éternelle. Son trône est éternel. La bénédiction qu'il va me donner, ça ne sera jamais suivi d'aucun chagrin. Alléluia. Bien-aimé, ne te détourne pas ni à gauche ni à droite. Dieu attend de nous le succès. Dieu attend de nous la réussite. Dieu ne veut pas que tu échoues dans tes responsabilités. Non, Dieu ne veut pas. Dieu attend de nous le succès, attend de nous la réussite. Alléluia. Alléluia. Et le troisième point, la Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Pourquoi Dieu a dit seulement à la bouche? Alléluia. Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes mains. Non, il n'a pas dit ça. Il y a des gens qui tiennent la Bible à la main. Mais Dieu a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Bien-aimé, la bouche c'est un élément capital que Dieu utilise toujours lorsqu'il donne à quelqu'un la responsabilité. Lorsque Dieu a pris la responsabilité de créer ce monde, il avait parlé à la bouche. Dieu n'avait pas de mécanisme ou de machine pour créer les arbres, pour créer les étoiles. Non, c'est par la bouche qu'il a appelé à l'existence ce qui n'existait pas. C'est pourquoi dans tes responsabilités aussi, tu peux aussi appeler ce qui n'existe pas. C'est pourquoi Dieu a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Dieu utilisera ta bouche dans toutes tes responsabilités. Dieu n'avait pas besoin de créer de l'électricité, des câbles, des courants, des phases, des poteaux, tout non, pour avoir la lumière. Non. Il suffit seulement de dire que la lumière soit. La lumière est venue. C'est pourquoi par la bouche nous proclamons. C'est par la bouche bien aimé que nous déclarons de bonnes choses. Par la bouche bien aimé que nous combattons. C'est pourquoi que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il faut avaler le rouleau. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Que cela ne s'éloigne pas de ta bouche. Parce qu'à chaque fois que Dieu va te donner des responsabilités,
tu dois parler. C'est pourquoi lorsqu'il choisit Moïse, Moïse a dit que non, je ne sais pas parler. J'ai un langage embarrassé. Dieu a dit non, comme tu as des difficultés pour parler, je vais t'envoyer qui? Aaron. Parce que dans la responsabilité, il faut toujours quelqu'un qui sait parler. Dieu n'utilise pas les muets. Il est capable d'utiliser les muets pour parler. Mais Dieu, lorsqu'il donne la responsabilité à quelqu'un, il faut que la personne parle. Même si tu as des enfants à la maison, si tu ne parles pas, les enfants là vont devenir des parents, toi tu vas devenir un enfant. Est-ce que je mens? Tu es parent dans la maison, l'enfant sort, il retourne à la maison à 23 heures. Toi tu ne dis rien. Tu laisses le travail à l'enfant, fais les travaux ménagers. L'enfant ne fait rien. Toi aussi tu ne dis rien. Tu n'es pas un responsable. Un responsable parle. Et qu'est-ce que tu vas parler? Tu vas parler rien que la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui corrige. C'est la parole de Dieu qui enseigne. C'est la parole de Dieu même qui délivre. Alléluia. Alléluia. Dieu pour créer le monde n'avait pas besoin de matériaux. Non. Seulement par la bouche qu'il a utilisé pour créer toutes choses. Toute chose a été créée par elle. Sans elle, c'est la parole de Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi la parole de Dieu dans ta bouche amènera aussi des choses que toi tu désires dans ta vie. Si tu n'as pas la parole, bien aimé, tu ne pourras pas réussir. Tu ne pourras pas avoir du succès dans toutes tes entreprises. Tu dois avoir la parole de Dieu dans la bouche, pas à la main. Il y a des gens qui ont la parole à la main. Ils se promènent avec la parole. Mais la parole ne doit pas seulement se limiter à la main. C'est dans la bouche. Parce que c'est dans la bouche que tu vas parler. Alléluia. Alléluia. Que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. L'éloignement de la parole de Dieu de ta bouche amènera à l'échec. Si tu veux seulement vivre l'échec dans ta vie, dans tes responsabilités, éloigne seulement la parole de Dieu dans ta bouche. C'est fini. C'est là où tu verras l'échec. Maintenant, toi, tu vas regarder, peut-être que tu as échoué dans toutes tes responsabilités. Dieu t'a donné un mari, le mari est parti, il a fui. Dieu t'a donné un fiancé ou une fiancée, mais le fiancé ou la fiancée est parti. Les responsabilités que Dieu te donne, ça ne marche pas. Qu'est-ce que toi, tu fais sortir de ta bouche? Essaye un peu de voir. Peut-être dans ta bouche, la parole de Dieu est éloignée. Tu vas accuser les sorciers. Ce n'est pas les sorciers. Ce n'est pas les sorciers. Regarde maintenant dans ta... Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Peut-être des paroles de négativité. Est-ce que ce que je fais, les petits commerces que je commence là, est-ce que ça va réussir? Ah, moi je vois que ça ne va pas réussir. Mais quand tu dis seulement comme ça, là, ça ne va pas aussi réussir. Mais quand tu dis que même avec 1000 francs, même 5000 francs, je vais commencer à griller les arachides, ça va marcher au nom de Jésus. Ça va aussi marcher. Il ne faut pas être le prophète des malheurs. Il y a des prophètes des malheurs. Lui prophétise seulement le malheur. Oh, Dieu m'a montré que non, tu vas mourir. Dieu m'a montré que non. Non, lui c'est seulement le malheur. Mais il n'a jamais prophétisé sur le bien. Ne sois pas le prophète des malheurs. C'est par la bouche que nous prophétisons. C'est par la bouche, bien aimée, que nous déclarons des bonnes choses. Le combat de David et Goliath n'avait pas commencé d'abord par les armes. Alléluia. N'avait pas commencé d'abord par les armes. Avant les armes, c'était d'abord la bouche. C'était d'abord la parole. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lire ça? 1 Samuel. 1 Samuel 17, 43. 1 Samuel 17, 43 à 47. 1 Samuel chapitre 17, de 43 à 47. La Bible dit. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, je donnerai
ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Alléluia. Je disais que le combat de David et Goliath, ça a commencé d'abord par la bouche. Goliath a dit. Est-ce qu'il a dit à la main? Il a utilisé la bouche, non? Suis-je un chien pour que tu viennes combattre contre moi avec le bâton? David aussi a fait quoi? Il a dit, tu combats contre moi avec la lance et les javelots, mais moi je marcherai contre toi avec le nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Alléluia. Bien aimé, si tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne pourras pas résister devant l'ennemi, le diable. Goliath a dit, David aussi a dit, c'était d'abord la guerre de la bouche. Après, c'était maintenant les javelots, c'était maintenant les bâtons et la pierre. Donc la bouche, c'est un élément très capital, bien aimé, que tu vas utiliser dans tes responsabilités. David a dit qu'aujourd'hui, je te couperai la tête. Est-ce qu'il n'a pas coupé la tête de Goliath? Est-ce qu'il a dit qu'aujourd'hui, je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel? Est-ce qu'il n'a pas donné ça? Ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui va s'accomplir. Alléluia. Ce que Dieu dit, c'est ce qui s'accomplira dans ta vie. Alléluia. Et ce que Dieu a dit, c'est dans sa parole. C'est dans sa parole. Le diable est venu vers Jésus après 40 jours de jeûne et prière. C'était aussi dans la bouche. Alléluia. Si tu es réellement le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres que ça devienne quoi? Le pain que tu manges. Jésus a répondu, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il amène encore quelque part pour lui dire que non, si tu es réellement le Fils de Dieu, jette-toi par terre et il ordonnera à tes anges de te protéger. Alléluia. Jésus a dit non, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Il amène encore quelque part du haut de la montagne. Il dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, si tu m'adores, je te donnerai tout le royaume de ce monde. Jésus a dit, on n'adorera que le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Le diable a trouvé seulement la parole de Dieu pour détourner Jésus. Mais Jésus, connaissant aussi la parole de Dieu, il a aussi empêché le diable de se détourner du mauvais voie. Alléluia. C'était par la bouche. N'éloigne pas la parole de Dieu de ta bouche. Il faut faire en sorte que la parole de Dieu soit dans ta bouche. Il faut avaler le rouleau. Le rouleau, il faut l'avaler. Si tu n'avales pas le rouleau, tu ne sauras jamais faire face à tes ennemis. Faire face à tes ennemis. Quand ton ennemi va te dire que non, aujourd'hui là, je vais te tuer la nuit. Attends, tu verras la nuit. Tu n'arriveras pas le matin. C'est fini pour toi. Prophète, regarde ma voisine là. Elle a dit que je n'arriverai pas le matin. Prophète, prie pour moi. Non. S'il dit que tu n'arriveras pas le matin, tu vas dire que non, moi, ce n'est pas toi qui vas m'empêcher d'arriver jusqu'au matin. Alléluia. L'Éternel, mon Dieu, il ne dort ni ne sommeille, c'est pour garder Israël. Quand moi je dors, c'est l'Éternel qui ne dort pas. Il veille sur mon âme. Donc je sais que ce n'est pas toi, mais c'est Dieu qui veille sur mon âme. Donc demain matin, j'arriverai. Alléluia. Alléluia. Toi, tu vas fuir la maison pour venir à Kalika qui se prophète. Non. Laissez le prophète dormir parce que tu n'as pas la parole de Dieu dans ta bouche. Si c'est pour insulter là, si c'est pour congosser là, tu es le premier. Mais si c'est pour parler de la part de Dieu, incapable. Tu vas appeler le prophète, le téléphone ne passe pas. Tu vas m'appeler, le téléphone ne passe pas.
Aussi longtemps que tu as la parole de Dieu. Bien-aimé, déclare. Lui, il a parlé. Est-ce qu'il est venu te faire sortir la nuit? Non. Il a seulement dit. Toi aussi, dis. Le diable a dit. Jésus aussi a dit. Goliath a dit. David aussi a dit. Tes ennemis diront. Toi aussi, tu diras. Alléluia. Ne t'éloigne pas la parole de Dieu dans ta bouche. Tu peux manquer de quoi manger, mais ne manque pas la parole de Dieu. Même cette parole-là peut appeler la nourriture dans ta maison. C'est ça le secret de la réussite. C'est ça le secret du succès dans toutes nos responsabilités. N'éloigne pas la parole de Dieu. Mais toi, la parole de Dieu, ce n'est pas ton problème. Quand on prêche comme ça, toi tu dors. Quand on prêche comme ça, toi tu dors. Mais la parole là qui va rentrer dans ta bouche, c'est ce que nous prêchons. Alléluia. Alléluia. Il a dit que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Quatrième chose, il a dit, médite-les jour et nuit. C'est-à-dire, tu dois méditer la parole de Dieu. Pour que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche, tu dois la méditer. Si tu ne la médites pas, la parole là va s'éloigner de ta bouche. Ce n'est qu'en méditant la parole de Dieu, la nuit tout comme la journée, c'est alors que cette parole là sera dans ta bouche. Mais toi tu ne médites pas la parole de Dieu. Tu viens lire seulement la Bible ici à l'église. En dehors de l'église, tu ne lis pas la Bible. Tu ne médites pas. Il a dit jour et nuit. Lorsqu'il parle de méditer jour et nuit, dans les moments difficiles, c'est la nuit. Alléluia. Lorsque rien ne va, il faut méditer aussi la parole de Dieu. Ça, c'est la nuit. Les jours, lorsque tout va bien, médite aussi la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque tout va bien, bien aimé, c'est les jours. Médite les jours et nuit. Lorsque ça ne va pas, c'est la nuit. Il faut méditer la parole de Dieu. Lorsque ça va bien, c'est le jour. Il faut méditer aussi la parole de Dieu. C'est alors pour agir fidèlement. Parce que si tu ne médites pas, tu ne pourras jamais agir fidèlement. Tu vas agir infidèlement. Oh, Dieu nous demande d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alléluia. Alléluia. La méditation de la parole de Dieu. Peu de gens méditent la parole de Dieu. Peu. Mais beaucoup de gens sont dans Facebook. Beaucoup de gens sont dans WhatsApp. Mais pour la méditation de la parole, nous avons peu de gens. Bien aimé, dans ces temps qui courent là, si tu n'as pas la parole de Dieu, bien aimé, tu vas tomber. Tu vas rencontrer un médecin qui va te dire, non, toi là, c'est fini. Toi là, vraiment, ta maladie là, 2 jours seulement. 2 jours seulement. Je te donne seulement 2 jours. 3e jour, tu ne vivras pas. Non, dis-lui, je ne mourrai point. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Vous avez écouté le témoignage du prophète qui nous a prêché dimanche, non? Alléluia. Le médecin lui a dit que non, tu ne pourras pas avoir des enfants. Mais 6 ans après, il a eu ses enfants, 3. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il croyait à la parole de Dieu. Crois, bien-aimé, à la parole de Dieu. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Si tu ne médites pas, bien-aimé, tu ne pourras pas agir fidèlement. Alléluia. Alléluia. Le succès et la réussite ne dépendent pas seulement de nos capacités. Alléluia. Luc 5, 1 à 11. Luc 5, 1 à 11. Je crois. Vous connaissez aussi l'histoire là. Luc 5, du 1er jusqu'au 11e. Luc chapitre 5, de 1 à 11, la Bible dit. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu,
il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth, et que la foule s'est pressée tout autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Alléluia. Jésus était près du bord de Génézareth. La Bible nous dit, la foule s'est pressée tout autour de lui. Pour faire quoi? Pour entendre la parole de Dieu. La foule s'est pressée. C'est-à-dire, il y avait une grande foule qui s'est pressée tout autour de lui pour entendre quoi? La parole de Dieu. Bien aimé, ça c'est le temps de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, la foule ne se pousse, ne se dispute, ne se presse pas autour de Jésus. Regarde même nos cultes dans la semaine. Il y a des gens qui ne se pressent plus pour venir écouter la parole de Dieu. Tu veux réussir dans tes responsabilités, tu veux avoir du succès dans tes responsabilités, mais lorsque tu n'attends pas la parole de Dieu, comment tu pourras réussir dans tes responsabilités? Alléluia. La Bible nous dit que la foule s'est pressée. C'est-à-dire, il s'est bousculé. Non pas pour avoir le pain, non pas pour avoir le mariage, mais c'était pour entendre quoi? La parole de Dieu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous avons la responsabilité aussi de se presser tout autour de Jésus pour entendre la parole? Il y a des gens qui ne viennent pas dans la semaine, non pas parce qu'ils partent au travail, non. Nous, on voit quand parfois tu viens ici à l'église, tu trouveras quelqu'un assis devant sa porte. C'est l'heure de culte, il est assis, hein? Mais il n'est pas parti au travail, mais il est assis. Mais moi, je passe, quittant au vélo du travail, je viens ici au culte. Je les vois comme ça. Ils sont nombreux en route. Mais c'est l'heure des cultes. Mais il ne peut pas venir pousser tout autour de Jésus pour entendre la parole de Dieu. Mais tu attends la réussite et le succès de tes responsabilités. Tu n'auras pas ça. Tu dois se presser. Il faut où elle est là, au bunda. Bazo bunda. Pour entendre quoi? La parole de Dieu. Il s'est poussé tout autour de Jésus. Jésus a dit non. Si je continue comme je suis près du lac, je risque de tomber dans l'eau. Lorsqu'il regarda de loin, il a vu 2 barques. Que le pêcheur nettoyait leurs filets. Donc c'est-à-dire ils avaient déjà fini leur travail. Ils nettoyaient leurs filets pour retourner à la maison. Jésus a pris l'une de barques. C'était la barque de qui? De Pierre. Il a dit à Pierre, viens, amène ta barque. Retire-toi un peu de la terre. Jésus s'est retiré de la terre parce que la foule s'est pressée tout autour de lui. Il s'est assis sur la barque, enseignait la parole de Dieu. Lorsqu'il était en train d'enseigner la parole de Dieu, la foule écoutait et Pierre aussi qui était dans la barque écoutait aussi la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu dois te presser pour écouter la parole de Dieu. Moi, j'ai des remords si je ne viens pas à l'église. Si je ne viens pas écouter, même si ce n'est pas moi qui prêche, mais j'ai besoin aussi d'écouter aussi les autres. Je ne viens pas parce que non, je suis pasteur. Non, je viens parce que je veux aussi écouter les autres.
Voilà pourquoi si quelqu'un prêche ici, nous avons tous nos carnets pour écrire. Parce qu'au travers d'un autre prédicateur, je peux aussi m'inspirer. Alléluia. Alléluia. Donc la foule s'est pressée. Jésus a enseigné, il a enseigné. Quand il a terminé, il a dit que l'homme qui était assis à la barque avait aussi une responsabilité. Sa responsabilité, c'était quoi? C'est de nourrir aussi le peuple. Avec quoi? Les poissons. De nourrir aussi sa famille. Avec quoi? Les poissons. Il a dit à Pierre, avance en pleine eau. Jette le filet. Pierre a dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Il a travaillé toute la nuit sans rien prendre parce que Jésus n'était pas là. Si Jésus était là, il n'allait pas retourner les mains vides. Dans tes responsabilités, bien-aimé, si Jésus n'est pas là, bien-aimé, tu retourneras la main vide. Alléluia. Alléluia. Il a dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais ce n'est que normal parce que Jésus n'était pas là. Lorsque Jésus est venu, Jésus lui a dit, jette le filet. Quand il a jeté le filet, bien aimé, il a fait la pêche. Depuis qu'il a commencé la pêche, il n'a jamais fait cette pêche-là. Il n'a jamais fait cette pêche-là. Bien aimé, il y a des choses dans lesquelles tu as échoué parce que tu n'avais pas mis Jésus au devant. Parce que tu as jeté le filet sur tes capacités. Tu as jeté le filet sur tes diplômes, tu comptais sur tes diplômes. Tu comptais sur ton oncle qui est ministre. Tu comptais sur ton parent qui est élevé en dignité. Alléluia. Voilà pourquoi, à tout moment, tu étais toujours déçu. Mais cette fois-ci, sur la parole de Jésus, jette le filet. Sur la parole de Jésus, agis. Alléluia. Lorsqu'il a jeté, bien aimé, la même barque que Pierre avait utilisé, le même filet que Pierre avait utilisé, le même seau que Pierre avait utilisé, mais il a échoué sans Jésus. Mais lorsqu'il est venu avec Jésus, avec la même barque, avec le même filet, avec le même seau, bien aimé, il a trouvé une quantité de poissons qu'il n'a jamais pêché. Alléluia. Obligé même d'appeler les autres. Bien aimé, tes responsabilités fera en sorte que tu appelles aussi les autres. Si seulement Jésus est avec toi, si seulement tu jettes le filet sur la parole de Jésus, c'est-à-dire tout ce que tu dois faire dans tes responsabilités, prends la parole de Dieu comme soubassement. Prends la parole de Dieu comme soubassement. Si tu ne prends pas la parole comme soubassement, bien aimé, tu vas échouer. Pierre avait duré dans la pêche. Il était expérimenté. Il a fait l'école de mer. Il a fait l'école de pêche. Malgré tout ça, sans Jésus, il n'a pas pu s'en sortir. Lorsqu'il a ajouté Jésus à ses capacités, c'est là où il a reçu. Alléluia. Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je me marierai. Sur ta parole, je vais avancer. Sur ta parole, je vais construire. Sur ta parole, je serai la tête et non la queue. Sur ta parole, rien ne m'empêchera d'aller de l'avant. Alléluia. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu est puissante et bien-aimée. Alléluia. Les jours là, quand Pierre a péché, il a abandonné tout. Et il a laissé cette responsabilité des poissons, mais pour devenir responsable des âmes de Dieu. Tu vois comment Dieu fait? Dieu peut permettre que tu échoues. C'était déjà un appel pour Pierre. Les jours là, c'était son appel. Dieu peut permettre l'échec dans ta vie pour t'appeler. Tu fais ça là. Comme moi, je commence à ressentir quelque chose. Je suis prêt à laisser déjà mon travail. Je me prépare pour laisser le travail. Je vois comme si le travail là, les responsabilités là m'attirent déjà. Ça m'attire déjà. Il y a certaines choses, tu vois que ça ne marche pas parce que tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Dieu veut que tu sois là pour que ces choses-là avancent. Et si toi, tu ne comprends pas, tu vas aller cogner la tête partout. Tu ne réussiras pas.
C'était le jour-là que Pierre avait laissé et la barque, et les filets, et les poissons. Je ne t'ai pas dit d'aller abandonner ton travail. Non, je t'ai dit ça, c'est moi. Ma conviction n'est pas la tienne. Mon appel, ce n'est pas ton appel. Dieu m'a déjà appelé. J'ai beaucoup servi le monde. J'ai fait 20 ans ici, dans le travail là d'électricité et de froid. Au pays, 10 ans. Ça fait 30 ans. Est-ce que j'ai fait déjà 30 ans? Oui, dans l'œuvre de Dieu. Mais le temps que j'ai donné au travail des hommes, ce n'est pas ce que je donne à Dieu. Les responsabilités que j'ai au travail des hommes, ce n'est pas les responsabilités que j'ai à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ayez la soif de la parole de Dieu. Ayez la soif de la parole. Pour clôturer, nous allons lire un verset et puis nous allons prier. Je ne lis pas. Écrivez seulement Matthieu 7, 24 à 27. La Bible nous dit, Matthieu 7, 24 à 27. C'est le 6e point, c'est entendre la parole et la mettre en pratique. La Bible nous dit, si quelqu'un attend ma parole et la met en pratique, il est comme quelqu'un qui est prudent. Et il a bâti sa maison sur les rocs. Les vents ont soufflé, la pluie est tombée et cette maison ne s'écroulera point. Parce que la maison-là a trouvé sa force sur les rocs. Mais celui qui entend ma parole et ne la met pas en pratique est comme un insensé. Un insensé qui construit sa maison sur les sables. Quand la pluie va tomber, quand les vents vont souffler, quand les marées vont souffler, cette maison ne résistera jamais. Je t'ai dit que dans les responsabilités, il y aura des combats. Mais construis tes responsabilités sur la parole de Dieu. Lorsque tu entends, mets en pratique, c'est ça, agir fidèlement selon ce qui est écrit. Par rapport au travail, par rapport au mariage, par rapport au ministère, par rapport à l'œuvre de Dieu, comment tu dois agir? Agis selon la parole de Dieu. Lorsque tu mets ça en pratique, tu es un homme prudent. La Bible nous dit que l'homme prudent voit le mal, il fait quoi? Il se cache. L'homme prudent voit le mal, il se cache. Mais si toi, tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu entends seulement, tu es comme celui-là qui a construit la maison sur les sables. La maison qui est construite sur les sables ne résistera jamais au vent violent. Ça va s'écrouler. Alléluia. Alléluia. Donc, sois celui qui entend la parole de Dieu. Bouscule Jésus pour entendre la parole de Dieu. Et lorsque tu entendras la parole de Dieu, tu la mets en pratique. C'est là où tu auras du succès dans tes entreprises et tu réussiras. Que l'Éternel bénisse sa parole au nom de Jésus. Alléluia. Lève-toi, nous allons prier. Bien-aimé, tu as écouté la parole de ce matin. Dieu t'attend à la réussite. Dieu t'attend, bien-aimé, au succès dans tes entreprises. Dieu veut que tu ailles de l'avant. Tu as des responsabilités dans ta famille. Tu as des responsabilités, bien-aimé, dans ton entreprise, là où tu travailles. Tu as des responsabilités, bien-aimé, je ne sais pas, à l'école. Tu as des responsabilités des gens que Dieu t'a donnés. Mais Dieu veut que toi, tu réussisses. Dieu n'est pas d'accord que tu échoues, non. Dieu veut que tu réussisses dans ce que tu fais, tout ce que tu touches dans tes mains là, ça doit réussir. Tout ce que tu fais dans tes mains là, ça doit trouver du succès. Le travail que tu fais, bien aimé, ça doit t'amener à un succès terrible. Alors sans la parole de Dieu, bien aimé, tu ne pourras pas. Sans la parole de Dieu, bien aimé, tu ne pourras pas s'en sortir. Tu ne verras jamais les succès. Voilà pourquoi tu vas prier, tu vas toucher ta bouche. Tu vas mettre ta main dans ta bouche. Lorsque Dieu appelle Jérémie, Jérémie a dit, je ne sais pas parler. Dieu avait touché la bouche de Jérémie.
Il a dit, voici, je mets ma main sur ta bouche. Je te communique ce que tu vas parler. Tu vas toucher, mets ta main dans ta bouche. Mets ta main dans ta bouche. Je t'attends, toi qui n'as pas encore mis ta main. Ne croise pas les bras. Prends ta main. Ce n'est pas le prophète qui va mettre sa main dans ta bouche. Sauf si tu ne veux pas réussir. Ou bien tu as un autre moyen de réussir dans tes entreprises. Mais on nous a parlé des succès et la réussite dans nos responsabilités. Que les livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Tu vas commencer à prier à l'Éternel. Dis Seigneur, mets ta parole dans ma bouche. Dis Seigneur, mets ta parole dans ma bouche. Donne-moi la force. Donne-moi la force de méditer ta parole. Donne-moi la force de méditer ta parole jour et nuit. Que ta parole soit dans ma bouche nuit et jour. Que la méditation de la parole de Dieu soit dans ma vie nuit et jour. Commencez à prier pour ta bouche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu avais prophétisé de mauvaises paroles dans ta vie. Tu avais parlé de mauvaises paroles dans ta bouche. C'est ça qui a amené l'échec dans tes responsabilités. C'est ça qui a amené que tu échoues dans tes responsabilités. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait comprendre que il va utiliser ta bouche là. Il va utiliser ta bouche là, non pas pour les mensonges, non pas pour les insultes, mais Dieu va utiliser ta bouche là pour que tu proclames la parole de Dieu, pour que tu proclames la vérité de Dieu, pour que tu proclames la parole de Dieu, pour que tu prophétises sur ta vie, sur tes responsabilités. Demande à Dieu de te remplir. Dis Seigneur, remplis ma bouche de ta parole. Que les livres de la loi ne s'éloignent pas de ma bouche. Seigneur, je ne veux pas m'éloigner, je ne veux pas faire éloigner ma bouche de la parole de Dieu. Seigneur, permets que ta parole soit dans ma bouche. Mets ta parole dans ma bouche comme tu as mis, Seigneur, dans la vie du prophète Jérémie, qui était un enfant, qui ne savait pas parler, Seigneur. Seigneur, lorsque tu as mis ta main, Seigneur, sur ta bouche, tu as mis ta parole dans sa bouche. Seigneur, sa bouche a changé. Sa bouche a quitté la bouche d'un enfant à la bouche, Seigneur, d'un responsable éternel des cieux. Ronda karaba yakaba. Ronda karaba shikerebeye. Bien-aimé, tu vas prier maintenant pour tes actes. La Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Dis Seigneur, donne-moi la vie de méditation de ta parole. Dis Seigneur, si je ne médite pas ta parole, que je sois mal à l'aise, tu vas le dire aujourd'hui. Je vais être mal à l'aise si je ne médite pas ta parole. Mais je vais être à l'aise si je médite la parole de Dieu. Commencez à prier, dis Seigneur, donne-moi la soif de méditer ta parole, la soif de méditer ta parole nuit et jour. Quand ça marche, même quand ça ne marche pas, Seigneur, je veux méditer ta parole, je veux méditer ta parole. Commencez à prier, bien-aimé, donne-moi la force là, la force de méditer ta parole. Somme d'Akaraba, ce n'est que ta parole éternelle, mon Dieu, qui est une lampe, Seigneur, sur mon sentier, qui est la lumière, Père éternel, sur mon sentier. Seigneur, Père éternel, que cette parole, oh Dieu, je la médite nuit et jour. Que cette parole, je la médite jour et nuit. Oh Dieu de gloire, je ne peux pas agir fidèlement selon ce qui est écrit, Seigneur, si je ne médite pas la parole de Dieu. Apprends-moi à méditer ta parole. Apprends-moi à méditer ta parole. Apprends-moi à méditer ta parole. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier maintenant pour tes actes. Dans tes responsabilités que tu as, est-ce que tu agis selon les nganga? Est-ce que tu agis selon les coutumes de ta famille? Est-ce que tu joues, tu agis, je ne sais pas, selon les hommes, selon le monde? Mais demande à Dieu, Seigneur, je vais agir fidèlement selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Même si je vais vendre quelque chose, que je puisse le faire en agissant selon la parole de Dieu. Même si je vais encadrer les enfants, même si je vais garder mon mariage, même si je vais garder mes affaires, je vais le faire en agissant selon la parole de Dieu. Commencez à prier que tes actes soient conformes à la parole de Dieu. Que tes actes que tu vas poser dans tes responsabilités soient conformes à la parole de Dieu. Que les actes que tu vas poser
disposé. Bien-aimé, sois conforme à la parole de Dieu. Que tu ne sois pas hors la parole de Dieu, mais que tu sois dans la parole de Dieu. Lorsque tu agiras fidèlement, c'est alors que tu réussiras. Lorsque tu agiras fidèlement, selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès. Seigneur, merci Père éternel pour cette parole éternelle, mon Dieu. Tu nous as appelés, Seigneur, à avoir les succès. Tu nous as appelés, Père éternel, à réussir dans la vie. Tu ne nous as pas appelés à l'échec, éternel Dieu. Tu ne nous as pas appelés à échouer, Père éternel, pour que nos ennemis se moquent de nous. Mais Seigneur, tu nous as appelés à réussir pour que nos ennemis, Seigneur, voient qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui marche avec nous, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la parole de ce matin. Bénis mon frère qui a écouté cette parole. Bénis ma soeur qui a écouté cette parole. Que cette parole, Seigneur, puisse l'accompagner dans toutes ses responsabilités. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Que le Saint dise Amen. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Prenez place. Que Dieu vous bénisse. Celui qui a des oreilles fait quoi? Celui qui a les oreilles fait quoi? Celui qui a le cœur fait quoi? Amen, amen. Je crois que tout le monde a des oreilles. Même moi, j'ai aussi des oreilles. Moi aussi, j'ai pris ma part. Toi aussi, tu as pris ta part. Amen. Qu'on t'arrache tout, mais qu'on ne t'arrache pas la parole que tu as reçue ce matin. Que l'Éternel te bénisse encore au nom de Jésus. Bien, nous allons passer rapidement aux offrandes. Nous avons 2 offrandes. L'offrande, ici nous allons donner l'offrande de l'église. Nous avons la dîme et nous avons l'offrande du loyer. Nous avons de nouvelles cartes de dîme. Si tu as besoin de la carte de dîme, tu vois les diaconesses ou bien les diacres à la fin des cultes pour récupérer ta carte de dîme.